Chronique d'Abdarrahia Toya, résistante et marronne d'Haïti. Gaïti Gaïta est le nom que les Africains ont attribué à Haïti. Ils peuplèrent massivement les Amériques, en arrivant par le Mexique à partir du XIIe siècle, donc bien avant l'Italien Christophe Colomb au service des Espagnols. S'alliant aux peuples autochtones amérindiens de l'île, ces peuples ont construit les civilisations précolombiennes. À l'arrivée des Espagnols en 1492, le territoire entier de l'île, à savoir Haïti à l'ouest et la République dominicaine à l'est, est rebaptisé Hispaniola. Puis la partie ouest, Haïti est renommée Santo Domingo, ce qui signifie dimanche en espagnol. Le peuple arawak est alors mis en esclavage pour extraire l'or du pays et migre peu à peu vers d'autres îles. La pénurie de la matière or s'amenuisant, les Espagnols concèdent l'île aux Français qui en feront des plantations de café et de canne à sucre. Ils renomment aussi Saint-Domingue, perle des Antilles. Mais le manque de main-d'œuvre aboutit à des razzias en Afrique pour peupler Haïti d'esclaves. C'est à cette époque, dit-on, qu'Abdarrahia Toya, originaire du Dahomey, l'actuel Bénin, arrive en Haïti. Ce royaume est réputé pour la combativité, le courage de ses femmes guerrières. Dans la mythologie grecque, on leur attribue le nom d'Amazone. Dans la langue fon du Dahomey, elles représentent les Nnom-Niton, qui signifient nos mères. Elles ont un double rôle, la protection du roi et de la cour royale, ainsi que d'être des guérisseuses. Abdarrahia Toya fut enlevé en combattant contre une attaque envers son royaume et déporté en Haïti. On lui donne le nom de Victoria, en hommage à son courage et à sa bravoure. Il n'est pas indiqué sa date de naissance, mais entre 1770 et 1800, elle sera sur 3 plantations différentes. La première est l'habitation de Chaos, puis elle sera transférée sur l'habitation caféière d'Henri Duclos, où elle se lie d'amitié avec la mère de Jean-Jacques Dessalines. Il deviendra, grâce à Victoria, le père fondateur de la nation haïtienne. Elle lui enseigne l'histoire du royaume Dahomey. Elle-même fut formée aux idées révolutionnaires pour défendre la souveraineté du royaume. Victoria porte toujours un couteau à la ceinture et s'entraîne au lancer du couteau. Henri Duclos, propriétaire de la plantation, voyant l'influence de Victoria et la motivation sur le jeune Jean-Jacques, prend une décision. Il la vendra alors sur une autre plantation. Dès lors, elle sera transférée sur l'habitation d'Élugé, où une révolte d'esclaves se prépare. Elle deviendra la chef de cette insurrection et sera à la tête d'une 50aine d'esclaves eu égard à ses connaissances et aux arts de la guerre. Quand les colons apprennent qu'elle est la chef de ce mouvement de rébellion, elle est activement recherchée. Elle sera traquée, arrêtée et mise en prison. Combattant contre 2 militaires, elle en blesse un très grièvement. Victoria est stoppée, mais la révolution haïtienne est bien en marche. La formation qu'elle a donnée aux autres, notamment à Jean-Jacques Dessalines sur le combat au corps à corps et le maniement du lancer du couteau, conduit à la libération de Saint-Domingue, qui reprend son nom originel, Haïti. Lors de cette bataille décisive, Jean-Jacques Dessalines, sous les ordres de Toussaint Louverture, reste sauf. Toussaint Louverture sera arrêté par Leclerc, le général de l'époque, puis déporté en exil en France. Victoria sera libérée et Jean-Jacques Dessalines devient général des armées puis gouverneur. 2 ans plus tard, en 1804, Victoria est proclamée duchesse par Jean-Jacques Dessalines et lui devient premier empereur d'Haïti, connu sous le nom de Jacques Ier. Elle ferme ses yeux 1 an plus tard, le 12 juin 1805. Une sainte supplémentaire qui entre dans notre panthéon des marins. Avec courage, dignité
et résilience. Au bon Dieu,